Seigneur, vas-y, Wendy. Seigneur, je te prie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés jusque-là. Garde-nous encore jusqu'à la fin de la journée. Fais qu'on puisse bien dormir le soir et qu'on puisse aussi bien étudier la parole. Ta parole fait qu'on puisse la comprendre et qu'on puisse encore et qu'on puisse la mémoriser toute la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, que ton nom soit loué encore et béni d'éternité en éternité. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore, Éternel Dieu, de pouvoir nous approcher de toi, au travers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta parole que nous venons pour étudier. Aide-nous encore à avoir des cœurs ouverts et disposés à faire ta volonté. Viens nous éclairer encore par ton Saint-Esprit, Seigneur Père. Que ces paroles prennent racine en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous accorde la grâce de pouvoir vivre ta volonté, Seigneur Père éternel. Éternel Dieu, viens encore toi-même, par la puissance de ton Esprit, conserver cette parole dans le cœur de ces enfants, et comme Wendy l'a dit dans la prière, que cette parole ne s'éloigne point d'elle durant toute leur vie, tout leur pèlerinage terrestre, autant elle que moi, et pour toute personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui recevra cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Viens encore purifier nos cœurs, nos pensées, pardonne-nous toutes nos offenses, Seigneur Dieu, et aide-nous à toujours nous approcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ton modèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, on a vu quoi la dernière fois? On était dans quel chapitre? Dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas. Oui, Jean 1, verset 31 à 32. D'accord. Et on parlait de quoi? On parlait des fruits du Saint-Esprit et des fruits du diable. Oui. D'accord. Le fruit, on avait dit que quand on met une graine, une semence dans la terre, après ça produit un arbre, mais si on ne reconnaît pas certaines personnes, quand elles voient les feuilles d'un arbre, elles peuvent dire déjà de quel arbre il s'agit. D'accord? Donc, il faut que la graine produise quelque chose qu'on voit pour reconnaître de quel arbre il s'agit. D'accord? Donc, de la même manière, pour d'autres personnes, il faudrait qu'en plus des feuilles, que les fruits même sortent. D'accord? Par exemple, les citrons qui vont sortir, on va dire ça c'est un citronnier, ça c'est un oranger, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est en voyant les fruits qu'on atteste de la nature de l'arbre. Ok, si on voit des mangues, on sait que c'est un manguier. Ok, donc si on transpose ça dans le domaine spirituel, c'est quand on voit notre manière d'agir, de parler, de nous comporter, c'est là qu'on sait si on a le Saint-Esprit en nous, si c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, ou bien si c'est la chair, si c'est le diable. Ok, voilà. Donc, quand on voit quelqu'un agir, on peut dire à l'école, même à l'école, celui-ci peut être chrétien ou pas. Mais ça, c'est intérieurement. On ne va pas aller agresser les gens pour leur dire, toi, tu n'es pas chrétien, ou toi, on n'est pas là pour juger les gens. Mais c'est la manière d'agir, d'accord, qui montre qu'on est un enfant de Dieu ou pas. Et ça, c'est à l'image des fruits d'un arbre. Attendez, je crois que Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Allons un peu voir là-bas. Ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, vers le verset peut-être 21, comme ça, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas verset 21, c'est un peu avant. Verset 16. À partir de 16, voilà. C'est pas juste. Donc, Matthieu 7, à partir du verset 16, on va lire jusqu'au verset 20. Matthieu 7, verset 16 à 20. Et puis vous allez noter ce passage-là dans le cahier. Vas-y, Wendy. Verset combien? 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Arrête. Tu as compris ce qu'on a dit, vous avez compris? Oui. Un bon arbre produit de bons fruits, un mauvais arbre doit produire de mauvais fruits. Oui. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être en train de mal agir par la chair et dire que non, je suis rempli du Saint-Esprit. Oui. Ok? Si quelqu'un agit mal, on peut savoir quel type d'arbre il est. C'est un arbre avec la semence de la chair du diable, ou bien c'est un arbre de Dieu avec la semence de l'esprit. D'accord? Voilà, c'est en résumé ce que Jésus est en train de dire. Ok, donc au verset 19. Continue, Wendy. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ça le verset 19? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Oula! Vous avez compris? Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les... Oui, Wendy. Ça veut dire que tous ceux qui agissent mal, ils vont être jetés en enfer? Voilà. Ok? C'est bien clair, hein? Ok. Allons-y. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà. Donc, on reconnaît un arbre aux fruits qu'il produit. De la même manière, on reconnaît un enfant de Dieu à son comportement, sa manière de parler, sa manière d'être, ainsi de suite. Ok? Oui. Vous notez ça à la suite. Donc, vous mettez la date et puis Matthieu 7, verset 16 à 20. Matthieu 7. Ok, très bien. Matthieu 7, mais on va lire dans Jean, mais le premier passage, le début du premier paragraphe, là vous mettez, on reconnaîtra un arbre aux fruits qu'il produit. On reconnaît un arbre aux fruits qu'il produit. On reconnaît un arbre aux fruits qu'il produit. Au pluriel, parce qu'un arbre produit plusieurs fruits. Pas plusieurs types de fruits, mais plusieurs fruits. Donc, on reconnaît un arbre aux fruits AUX, aux fruits qu'il produit. D'accord? Entre parenthèses, Matthieu 7, verset 16 à 20. Ok? Oui. Matthieu 7, 16 à 20. On reconnaît un arbre aux fruits qu'il produit. Matthieu 7, 16 à 20. Et on continue. De même, t'as noté? On reconnaît un arbre aux fruits qu'il produit. Entre parenthèses, Matthieu 7. Matthieu, c'est où Matthieu? Là. 7, 2 points, 16-20. On ferme la parenthèse. Point. De même, on reconnaît un enfant de Dieu à son comportement, virgule, sa manière d'être, virgule, sa manière de parler. Point. De même, on reconnaît un enfant de Dieu à son comportement, avec un accent, à son comportement, sa manière d'être, son comportement, virgule, sa manière d'être, virgule, sa manière de parler, point. Globalement, ce que je viens de résumer là, c'est ça qu'on appelle le fruit de l'esprit, la manifestation du fruit de l'esprit, manière d'être, de parler, de se comporter. Ok?
Assieds-toi correctement. Ok. Donc, on revient dans Jean. Enfin, là, tu m'as dit qu'on était à quel verset? 31? 33, on devait commencer au verset 33. On devait commencer au verset 33. Ok. Donc, on prend au verset 33. Raphaël, tu lis. Matthieu 1, verset 33. Alors, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. D'accord. C'est un signe, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Et comme c'est Dieu qui l'a envoyé pour faire le travail du Seigneur, Dieu lui a dit comment est-ce qu'il devait reconnaître le Messie. D'accord? Il a dit, celui sur qui? Qui va s'arrêter. Voilà, il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Donc, demeurer, c'est rester en permanence sur lui. D'accord? Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester et demeurer. D'accord? Donc, de la même manière, Dieu est aussi en train de nous donner un signe par lequel on reconnaît les disciples de Jésus. Parce que souvenez-vous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc il est le modèle. Ok? Donc ses disciples aussi, on va reconnaître par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, et or, Jean, lui, c'est une colombe qu'il a vue. C'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté sous la forme d'une colombe qui est descendue chez Jésus et qui est demeurée. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a vu. Donc, de la même manière, les gens aussi, eux, c'est pas une colombe qu'ils vont voir descendre sur nous et demeurer, mais ils verront notre comportement pas une seule fois, de manière permanente, c'est ça, demeurer. Donc, ils nous verront nous comporter, pas seulement, il est venu une fois rapidement, il a fait 5 minutes chez nous, il nous a vu bien nous comporter, il dit qu'on est chrétien. Non, c'est quelqu'un qui a un comportement pareil, correct, un enfant de Dieu, un comportement toujours dans sa manière de parler, d'être et de se comporter demeure permanemment à l'image de Dieu. D'accord? Là, c'est un enfant de Dieu. Donc, il y a, vous allez noter, comme, vous notez, comme Dieu a donné un signe, ou bien, de la même manière, on va plutôt le dire comme ça, de la même manière que Dieu a donné un signe, de la même manière que Dieu a donné un signe à Jean-Baptiste, de la même manière que Dieu a donné un signe à Jean-Baptiste pour reconnaître Jésus, entre parenthèses le Messie, fermez la parenthèse, de la même manière que Dieu a donné un signe à Jean-Baptiste pour reconnaître Jésus, entre parenthèses le Messie, avec un M majuscule, Jésus, avec J majuscule bien sûr, entre parenthèses le Messie, de la même manière que Dieu a donné un signe à Jean-Baptiste pour reconnaître Jésus, entre parenthèses le Messie, virgule, de la même manière que Dieu a donné un signe à Jean-Baptiste pour reconnaître Jésus, entre parenthèses le Messie, virgule. C'est bon? Oui. Virgule. De même, on peut reconnaître, de même,
on peut reconnaître les disciples de Jésus, ou les enfants, entre parenthèses, enfants de Dieu, les disciples de Jésus, entre parenthèses, enfants de Dieu, à, vous notez ce qu'on avait noté avant, leur comportement, leur manière d'être et leur manière de parler. Ok? Oui. On peut reconnaître les disciples de Jésus à leur comportement, leur manière d'être, leur comportement, virgule, leur manière d'être, virgule, leur manière de parler. Bon. Ok, donc il y a un signe par lequel l'on reconnaît les enfants de Dieu. Point. Ok? Donc, vous mettez entre parenthèses Jean 1, 33, hein, c'est ça qu'on vient de lire. Entre parenthèses, V33. Donc, c'est la manière de parler, d'être et de se comporter là, ça doit demeurer, d'accord? Parce qu'il a dit celui sur qui l'Esprit va venir et demeurer. Donc, on doit voir ces fruits-là demeurer dans ces personnes-là. Ok? Ces personnes-là ne doivent pas être des caméléons changeants. Ok? Oui. Oui, Wendy. Mais comme Jean-Baptiste, il a vu une colombe, Jésus, il a vu quoi? Jésus, comme Jean-Baptiste, il a vu une colombe, Jésus, il a vu quoi? Probablement une colombe aussi. Il n'a pas vu le Saint-Esprit vraiment? Le Saint-Esprit, c'est un esprit, il n'est pas matériel. On ne peut pas le toucher. Donc, il peut se manifester comme une colombe, il peut se manifester comme autre chose, d'accord? Mais là, Dieu a décidé que le Saint-Esprit vienne sous la forme d'une colombe. Par exemple, les disciples qui étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu comme quoi? Comme pour le parler... Le parler en langue. Oui. Mais il est venu de quelle manière? Parler en langue, ça c'est la manifestation du Saint-Esprit, mais comment le Saint-Esprit s'est matérialisé? Comment il s'est incarné? Comment il s'est manifesté pour qu'il devienne palpable, pour qu'on sache qu'il est là? Dans un homme. Les langues de feu. Vous n'avez pas lu ça? Le Saint-Esprit est venu sous la forme des langues de feu. On avait lu ça, non? Que le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont descendues et s'est posées sur chacun des disciples. Une langue par personne. D'accord? Donc le Saint-Esprit s'était matérialisé par les langues de feu. Pour Jésus, le Saint-Esprit s'est matérialisé par une colombe. Ok? Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Mais après, une fois qu'il vient dans la personne, ça produit maintenant le fruit de l'esprit. Oui. C'est comme le Saint-Esprit, les langues de feu, c'est comme la semence qu'on met en terre. Et maintenant, parler en langue, c'est comme le fruit qui sort. Ok? Voilà. Donc, il y a la semence et le fruit. Pas mélanger les deux. Ok? Donc, le parler en langue, ce n'est pas le parler en langue qui est le Saint-Esprit. Mais le parler en langue, c'est le fruit. La manifestation. Voilà. Très bien. On est d'accord? Jusque-là? Point. Alors, donc on poursuit au verset 34. Raphaëlla continue la lecture. On s'arrête à chaque verset. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Point. Il dit et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Pour qu'il rende témoignage, qu'est-ce qu'il a fallu avant? Il faut qu'il ait vu. Donc, tu peux venir ici, tu me dis je suis un enfant de Dieu. Donc là, tu es en train de me rendre témoignage que tu es un enfant de Dieu. Mais il faut que j'ai vu avant. Donc je dois voir ton comportement pour rendre un témoignage de ton comportement. Ok? Je dois t'entendre parler
et je rends témoignage parce que j'ai entendu. Donc c'est un peu comme voir, c'est-à-dire il y a un sens qui m'a fait voir le fruit du Saint-Esprit en toi pour attester que, oui, effectivement, tu as le Saint-Esprit, donc tu es un enfant de Dieu. Ok? Donc on doit voir le fruit de l'Esprit pour rendre témoignage que quelqu'un est un enfant de Dieu. On note. Même paragraphe. Paragraphe suivant. On doit voir le comportement. On doit voir le comportement, écouter les paroles. On doit voir le comportement d'une personne, on va dire ça comme ça. On doit voir le comportement d'une personne, écouter sa manière de parler et d'être, écouter sa manière de parler et sa façon d'être pour rendre témoignage qu'il est un enfant de Dieu. Je reprends. On doit voir le comportement d'une personne, écouter sa manière de parler et sa manière d'être pour rendre témoignage qu'il est un enfant de Dieu. Entre parenthèses, Jean 1, 34. Ok? Oui. Donc tu peux venir comme ça, oh, je suis un enfant de Dieu, d'accord, ok, je suis d'accord, tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème, mais pour que je rende témoignage, tu ne peux pas venir me dire ici, je suis un enfant de Dieu et tout, après je vois maman, je dis, ah, Wendy là, c'est un enfant de Dieu. Je suis déjà en train de rendre témoignage que tu es un enfant de Dieu juste parce que tu m'as dit que tu es un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas bon. Il faut que moi-même j'ai vu. Par contre, je peux dire à maman, elle m'a dit qu'elle est un enfant de Dieu. Ok? Ça, il n'y a pas de problème. Mais si moi-même j'atteste déjà, donc je rends déjà témoignage, Wendy, c'est un enfant de Dieu. Si je dis ça à maman, il faut que j'ai vu d'abord moi-même, que je puisse attester parce que j'ai vu comment elle se comporte, écouter comment elle parle, vu sa manière d'être, là, je peux désormais attester, donc rendre témoignage que c'est un enfant de Dieu. Vous avez noté, on note d'abord avant de poser des questions, sinon on va oublier. Oui. Après, on doit voir le comportement d'une personne, écouter sa manière de parler et sa manière d'être. Et sa façon d'être, oui, ou sa manière d'être. Et après, pour rendre témoignage qu'elle est un enfant de Dieu, dans la personne. Pour rendre témoignage qu'elle est un enfant de Dieu. Pour rendre témoignage qu'elle est un enfant de Dieu. Entre parenthèses, Jean 1, 34. Jean 1, 34. Jean 1, 34. On doit voir. Ok? oui. C'est très important. Voir. On doit voir. Donc, quelqu'un peut aller à l'église, il peut lire la Bible, il peut chanter des cantiques, mais on doit voir son comportement. Écouter sa manière de parler et observer sa manière d'être. Là, on peut rendre témoignage que c'est un enfant de Dieu. Alors, on passe maintenant au verset 35. Wendy, tu vas lire verset par verset. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples et... C'est quoi un disciple? C'est celui qui suit Jésus, qui est avec Jésus. Je n'ai pas dit c'est quoi un disciple de Jésus. J'ai dit c'est quoi un disciple. Un disciple, c'est celui qui s'engage à être avec son Dieu, ou ça peut... qui... On écoute d'abord ce qu'elle est en train de dire. Oui. Un disciple, ça peut être... Je n'ai pas dit un disciple de Dieu, hein. Je n'ai pas dit un disciple de Jésus, j'ai dit un disciple, tout simplement.
Un disciple, c'est quelqu'un qui respecte la parole que dit celui qui suit, celui qui reste avec lui. Très bien, Wendy. Raphaëla, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est très bien. Non, moi je voulais juste dire que, enfin, c'est pas forcément avec le Dieu, mais avec le Maître. Voilà, c'est ça. Donc, un disciple est quelqu'un qui se discipline, d'accord? Disciple, discipliné. Vous savez c'est quoi la discipline? Non, avec quoi il a la discipline? Voilà, donc qui respecte. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline pour suivre ou écouter les enseignements d'un maître, ok? Un disciple, parce que Jean-Baptiste avait ses disciples, Jésus avait aussi des disciples, ok? Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline pour écouter les enseignements d'un maître et ensuite les appliquer. Voilà, vous notez. Un disciple, c'est un nouveau paragraphe. Un disciple, dites-moi ce que je viens de dire. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage. Voilà, c'est quelqu'un qui s'engage ou qui se discipline. On peut dire ça directement. Donc, un disciple est quelqu'un ou une personne. Une personne, c'est plus correct. Donc, une personne ou quelqu'un qui se discipline pour écouter les enseignements de son maître et qui s'engage à les appliquer. On va dire ça comme ça. Donc, un disciple est une personne ou quelqu'un qui écoute, qui se discipline, à écouter, qui se discipline pour écouter, autant pour moi, pour écouter les enseignements de son maître et s'engage à les appliquer. Point. On écrit d'abord, parce que tu lèves la main comme ça, après tu ne sauras pas ce qu'il faut écrire. Donc on écrit d'abord la phrase jusqu'à la terminer et ensuite on pose les questions. Donc, un disciple est une personne qui se discipline pour écouter les enseignements d'un maître et s'engage à les appliquer. Point. Donc, il vit selon les principes ou selon les enseignements de son maître. D'accord? C'est un disciple. Il vit selon les principes de son maître. Vous pouvez mettre point, il vit selon les principes de son maître ou selon les enseignements de son maître. Ok? Il vit selon les enseignements de son maître. Donc, un disciple est une personne ou quelqu'un qui se discipline pour écouter les enseignements de son maître et s'engage à les appliquer. Point. Il vit selon les enseignements de son maître. Point. Donc, vous pouvez mettre entre parenthèses Jean, c'est pas fini. Jean 1, 35. Jean 1, 35. Vous avez compris c'est quoi un disciple? Oui, papa. Voilà. Jean 1, 35. Donc, Jean-Baptiste, 2 disciples. Dans le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Donc, c'est 2 personnes qui se sont disciplinés à suivre les enseignements de Jean-Baptiste et à les mettre en pratique. Ok? Donc, il était là avec 2 de ses disciples. Donc, c'est Jean 1, 35. Ok? On avait dit qu'on soulignait proprement avec la règle. On souligne les versets. Comme ça, quand tu jettes un œil sur ton cahier, tu vois tout de suite les versets. Dans une couleur différente de préférence.
C'est bon? Oui, papa. Ok, donc, ouais, souligner après. Wendy, tu poursuis au verset 36. Jean 1, 36. Jean 1, 36. Donc, il était là le lendemain avec 2 de ses disciples. Ok. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là maintenant? Voilà l'agneau de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut qualifier ça? Comment on peut l'appeler? C'est écrit dans le verset d'avant là, 34. C'est écrit dans le verset 34 ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire au verset 36. Oui. Il rend témoignage. Voilà. Il est en train de rendre témoignage à Jésus. Maintenant qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui, il peut attester, rendre témoignage. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Ok? Donc c'est de la même manière que lorsque quelqu'un te voit te comporter, il écoute ta manière de parler et il voit ta manière d'être, il peut rendre témoignage, dire, ça, voilà un enfant de Dieu. Ok? Donc là, Jean-Baptiste est en train de rendre témoignage à Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Ok? Oui, papa. C'est quoi l'agneau de Dieu maintenant? Ça vous rappelle quoi quand on dit l'agneau de Dieu? Bon. Wendy, vas-y, et après Raphaël. C'est comme avant les gens sacrifiaient les agneaux. Qui sacrifiait? Les anciens enfants de Dieu sacrifiaient. C'est qui les anciens agneaux. enfants de Dieu? C'était vers les Moïse, Noé. Ben oui, tout ce peuple-là, comment on les appelle? Les Hébreux. Très bien, Et ok. puis, ils sacrifiaient des agneaux. Oui. Et après, dans le Nouveau Testament, il y avait aussi, maintenant, Jésus, il s'est sacrifié. Il ne continue plus à sacrifier les agneaux. D'accord. Et pourquoi on sacrifiait les agneaux là? Principalement. Parce qu'on n'avait pas Jésus. D'accord, Raphaël. C'était pour le pardon des péchés. Voilà. D'accord. C'était pour que Dieu pardonne les... Péchés. Voilà. Pour que Dieu pardonne les péchés. Est-ce que vous savez la première fois dans la Bible où on a dû sacrifier un animal pour pardonner les péchés? Oui, Wendy. Avec Abraham. D'accord, Raphaëla. Avec Noé. D'accord. Mais avant ça, le premier péché, qui a péché en premier dans la Bible? Oui. Cain. Adam. Très bien, Wendy. Adam et Ève étaient les premiers à... Péché. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont réveillés du jardin. Non, Oui, on a Raphaël. dû sacrifier un animal pour prendre sa peau. Voilà, on avait vu ça. Ok? Donc, Dieu a dû sacrifier un animal pour les couvrir. D'accord? Donc, Dieu a versé du sang, il a tué un animal pour garder Adam et Ève en vie. On avait vu ça d'ailleurs. Ok? Parce que Dieu avait dit à Adam, et avait dit à Adam, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre, vous mourrez certainement. Ok? Donc, comme Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre, normalement Dieu devait les faire mourir instantanément, c'est-à-dire à ce moment-là. Ok? Mais comme Dieu est bon envers l'homme, ok? Il a préféré prendre la vie d'un animal à la place de la vie de Adam et Ève à ce moment-là. Ok? C'est pour ça qu'il a tué un animal, ok? Et il a pris sa peau pour les couvrir. D'accord? Derrière, c'était cette image-là du fait que au lieu de tuer Adam et Ève tout de suite là, à ce moment-là, Dieu a préféré sacrifier un animal, prendre la vie d'un animal à la place de Adam et Ève. Ok? Donc, de la même manière, quand Jésus vient mourir
à la croix, c'est nous qui devions mourir comme ça. D'accord? Donc Dieu a préféré prendre la vie de Jésus, sacrifier. C'est pour ça qu'on parle du sacrifice à la croix. Sacrifier la vie de Jésus au lieu de sacrifier la nôtre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pour que si Jésus n'avait pas fait ça, c'est que tu pêches, ou Dieu n'avait pas fait ça déjà depuis le temps d'Adam, c'est que à l'instant où tu manques comme ça, dès que la phrase est finie, tu meurs tout de suite. Vous imaginez, est-ce qu'il devait encore avoir une seule personne sur la terre? Dès que tu fais une chose que Dieu n'aime pas, à l'instant où tu fais ça, tu meurs tout de suite. Ça devait être comme ça, parce que Dieu a dit, le jour où vous mangerez, donc pour nous c'est le jour où tu pécheras, d'accord? Tu mourras certainement, et ça devait être là tout de suite. Ok? Mais comme Dieu est bon, il a préféré sacrifier un animal, et après il a sacrifié Jésus pour nous. Oui? Mais alors, si tu dis que Dieu a mouru, je veux dire que Jésus a mouru à notre place, est mort à notre place, Oui. et que nous aussi on doit mourir, comment on va le faire? Le fait que Jésus soit mort à notre place, ça permet que même si tu pêches, tu ne meurs pas tout de suite. Parce que si Dieu n'avait pas sacrifié un animal et après Jésus, c'est que à l'instant où tu pêches, tu meurs, tu n'as même pas le temps de te repentir, tu meurs tout de suite. C'est comment on appelle ça? La punition de Dieu devait tomber sur toi tout de suite. Ok? Mais comme Jésus est venu et qu'il est mort à notre place, au moment où tu pêches, Dieu te fait savoir que tu as péché et que tu dois demander pardon à Jésus. Ok? C'est pour cela, d'accord? Donc, ça remet ta mort physique à plus tard, d'accord? Parce que tu vas quand même malheureusement continuer à pécher. Donc, à un moment donné, il faudra bien que tu meurs. Ok? Mais si quelqu'un ne pêche pas, sur la terre, il ne va pas mourir. Hein? Ça veut dire qu'il va rester sans mourir jusqu'à Éternellement, oui. Voilà. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a que Jésus qui pouvait mourir, qui pouvait vivre comme ça. Parce qu'il n'y a que lui qui n'a pas péché. Vous comprenez? Donc, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, parce qu'on continue à pécher, donc, à un moment donné, on va quand même finir par mourir. Ok? Voilà. Oui, Wendy. Mais si on reste bon, bon, ça veut dire qu'on ne doit jamais pécher, même en pensée. Tu sais que tu peux pécher en pensée, en parole, en acte. Donc tu ne dois même pas avoir une seule pensée qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et si tu fais les trois, et que tu es bon jusqu'à la fin de ta vie, tu vas encore rester sans mourir? Oui. Mais personne ne l'a jamais fait. Il n'y a que Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Personne n'a jamais respecté la loi de Dieu à tout instant de sa vie, sauf Jésus. Même toi? Moi, je suis très, très loin de respecter la loi de Dieu. La loi de Dieu, quand tu t'énerves seulement sur quelqu'un, Jésus a dit, tu l'as déjà tué. Tu es un meurtrier. Si. Ben si. Si tu te mets juste en colère contre quelqu'un, tu es un meurtrier. Ben, on avait lu ça, non? C'est Jésus qui l'a dit. Ben, tu imagines le nombre de personnes qu'on a déjà tuées? Toutes les personnes envers qui on s'est mis en colère, on a tué ces personnes-là depuis longtemps. Alors là, ils sont pas morts. Mais c'est tué spirituellement. Voilà, c'est un langage spirituel. C'est comme si on prenait des armes pour tirer sur ces personnes-là. Vous voyez qu'on pêche beaucoup, énormément. Voilà, donc on n'est pas sans péché. Donc la conséquence du péché, c'est la mort. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, Romains chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous avez compris pourquoi? Tu demandes souvent, Wendy, pourquoi maman, il faut prier tout le temps, il faut faire... Vous comprenez pourquoi? Il faut vraiment... quand on comprend ce que Jésus a fait pour nous, tu imagines si à chaque fois que
tu te lèves le matin comme ça, tu vis dans la peur parce que si tu pêches à l'instant, tu peux mourir à tout moment parce que si tu fais l'erreur même de mal penser ou de mal parler contre quelqu'un, tu vas mourir tout de suite. C'est-à-dire que dès que tu te lèves, tu peux mourir à tout moment. Tu imagines une vie comme ça? Mais en fait, c'est tout ça que Jésus a enlevé. Hein. C'est tout ça que Jésus a enlevé. Pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout être humain. Il a fait ça pour tout être humain. C'est parce que Jésus est venu que les êtres humains, Dieu laisse encore la possibilité aux gens de continuer à vivre, même s'ils pêchent, jusqu'à ce qu'à un moment donné, leur moment arrive. Ok? Vous voyez, c'est important, le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ça, oui. Mais est-ce que quand on dort, on ne peut pas penser mal? Oui. Même en dormant, il peut arriver de pécher. Ah, dans le rêve. Ah oui, dans le rêve, quelqu'un dans ton on peut être amené à pécher. Voilà, on est inconscient, mais voilà. Donc c'est très, 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 très compliqué de pouvoir vivre avec zéro péché comme Jésus. Du début de sa vie jusqu'à la fin. Comme lui, aucune tâche. Mais est-ce qu'on peut essayer un défi? Oui, il faut, oui. Alors on peut essayer. De faire même 1 heure de temps sans péché. Ok. Impossible. Si, on se rend le défi. D'accord. Mais, qui peut attester de ça? Dieu, seul. Peut dire que pendant les 1 heure de temps, là, on n'a pas péché. Parce que même si tu fais pas d'acte, la pensée, nous, on ne peut pas savoir. Alors, on poursuit. Vous n'avez plus de questions, c'est bon? Ok, continue. Donc, l'agneau de Dieu, vous avez compris, donc c'est quoi l'agneau de Dieu? Ok? Bon. Ok, on continue. Verset 37. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Aïe. Vous avez vu ce qui s'est passé? Souvent, on préfère que si on est un maître, que les gens restent avec nous. Mais là, lui, il a rendu témoignage à un autre maître qui est plus grand que lui. Et ces 2 disciples l'ont abandonné pour partir avec l'autre maître, mais il ne s'est pas fâché, ou au contraire, il était content. Ok? Donc, quand il a rendu témoignage de Jésus, qu'est-ce que les 2 disciples ont fait? Ils l'ont suivi. Ils ont compris qui est le vrai maître. Donc, de la même manière, si nous nous comportons bien, si nous avons une bonne manière d'être et de parler, cela va attirer les gens à suivre Jésus. Ok? Cela va attirer les gens à suivre Jésus. Voilà. Donc, si on rend témoignage de nous, si notre comportement, notre manière d'être, notre vie rend témoignage, alors les personnes vont suivre Jésus. Notons. Si notre comportement, notre manière d'être et de parler rendent témoignage à Jésus, donc on avait pris ces trois points-là. Si notre comportement, notre manière de parler, notre manière d'être rendent témoignage à Jésus, virgule, c'est bon? Non. Oui. Si notre comportement, notre manière de parler et d'être rendent témoignage à Jésus, virgule, des personnes vont le suivre. Ok? Ou cela va attirer des personnes à Jésus. Notons ça comme ça. Cela va attirer des personnes à Jésus. Et on va noter entre parenthèses Jean 1, 37.
De même, si on dit que nous sommes des enfants de Dieu et qu'on a un mauvais comportement, cela va faire fuir. Les gens vont fuir Jésus. Ok? Parce que c'est nous, quand ils vont nous voir agir, ils vont dire que si Jésus il est comme nous sommes en train d'agir, ils vont fuir Jésus. Si tu es de Jésus et que tu insultes les gens, tu es de Jésus, tu dis que tu es un enfant de Jésus et que tu parles mal aux gens, tu parles mal à quelqu'un et tu lui dis que tu es un enfant de Jésus, il va dire Jésus, il faut que je le fuis. Parce que s'il est comme ça, il faut que je le fuis. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Notre comportement, notre manière d'être. Si notre comportement, notre manière de parler et d'être rendre témoignage à Jésus, c'est ça? Virgule, les gens vont le suivre, ou bien cela va attirer les gens à Jésus, c'est ça qu'on a dit? Oui. Voilà, entre parenthèses, Jean 1,37. Les moyens. Vous comprenez pourquoi c'est très important Oui. d'être un chrétien par notre vie. Ok? C'est bon jusque-là, Wendy? Les personnes vont suivre Jésus, entre parenthèses, Jean 1,37. Donc, on lit le 38. Raphaëla, c'est toi qui lis. Jean 1,38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Aïe. Vous avez vu comment Jésus il est? Si les gens le suivent, disent que cherchez-vous? Nous aujourd'hui, si tu parles de Jésus et que les gens te suivent, tu vas être content. Allez, venez, vous avez choisi la bonne par lui. Dis, mais que cherchez-vous? Vous voyez? Parce que il est en train de les éprouver, les tester, c'est-à-dire tester pour savoir s'ils sont saints. Voilà. S'ils suivent juste parce qu'ils ont vu les gens suivre Jésus, il va tester pour voir si on est sincère. Donc là, Jésus, comme il était physiquement présent, il pouvait leur demander: que cherchez-vous? Mais pour maintenant que Jésus n'est plus là, il peut le demander d'une autre façon, en envoyant une épreuve dans notre vie, pour voir si on va quand même continuer à le suivre ou si on va l'abandonner tout de suite. Vous voyez? Donc, Dieu envoie des tests pour savoir si nous voulons vraiment le suivre. Donc, ce n'est pas toujours facile. Tout n'est pas simple d'être un enfant de Dieu. Il y a des tests. Ok? Donc, on va noter ça. Jésus met des tests. Jésus envoie des tests, on va dire ça comme ça. Jésus ou permet des tests, on va dire comme ça. Jésus permet ou envoie, c'est pareil, envoie des tests. Envoie des tests pour nous éprouver. Voilà. Pour éprouver. Tu comprends ce que ça veut dire, éprouver? D'accord, ok. Pour éprouver ceux qui le suivent. Jésus envoie des tests pour éprouver ceux qui le suivent afin de savoir s'ils sont sincères. Ok? Jésus envoie des tests pour éprouver ceux qui le suivent afin de savoir s'ils sont sincères. Donc là, il a vu deux personnes qui viennent à lui. Il n'a pas tout de suite commencé à dire: merveilleux, vous êtes les meilleurs, vous avez choisi la bonne part, je suis le plus fort, vous avez bien choisi de me suivre. Non, que cherchez-vous? Ok? Donc, quand on suit Jésus, on doit savoir ce qu'on cherche. On ne le suit pas par hasard. Ok? Prends le cahier, on continue à noter. Donc, on ne suit pas Jésus par hasard. Il faut avoir décidé de le suivre. Ok? Donc, pour suivre Jésus,
on nous rend témoignage de Jésus. C'est ce qui s'est passé pour ces disciples-là qui le suivent. Hein. Ils ont entendu rendre témoignage de Jésus et ils ont décidé de le suivre. C'est bien si quelqu'un nous a rendu témoignage de Jésus, il nous a parlé de Jésus, on a accepté Jésus, mais Jésus lui-même aussi va venir nous poser ses propres questions pour savoir si on est sincère. Ok? Et les questions de Jésus, c'est une manière de nous éprouver. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, Wendy? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Jésus mais envoie des tests pour éprouver ceux qui le suivent, Oui. afin de savoir s'ils sont sincères. Entre parenthèses, V combien? V38. Très bien. Après, que cherchez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là dans le texte? Oui. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent, Maître, où demeures-tu? Ils ne lui répondent pas Jésus. Ok? Donc, je peux t'appeler Wendy. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu me dis Alain Patrick, ça veut dire que je suis un quelconque. Mais quand tu me dis oui papa, ça veut dire que tu reconnais que je suis ton Père. De la même manière, eux, ils ont répondu Rabbi. Donc, ils reconnaissent que Jésus est déjà leur Maître. Vous voyez? Donc, ils ont répondu sagement à la question de Jésus. Que cherchez-vous? Ils répondent de Rabbi. Ça veut dire, nous voulons devenir tes disciples. Nous voulons que tu deviennes notre maître. Voilà. Voilà la réponse à la question. Ensuite, maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Où demeures-tu? Demeurer, qu'est-ce que ça veut dire là? Où demeures-tu? Oui. Habiter. Voilà. Où habites-tu de manière permanente? Ça veut dire qu'ils ne viennent pas à Jésus pour repartir. Ils veulent savoir là où Jésus demeure pour rester avec lui. Ok? Donc, tu as des personnes qui sont comme des touristes, des chrétiens touristes. Ils viennent seulement à Jésus quand ils ont besoin de quelque chose. Oui. Et après, une fois que Jésus permet peut-être des épreuves dans leur vie ou autre chose, ou même sans même permettre, dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, que Dieu a exaucé leur prière, terminé. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire, prie pour moi pour que je passe mon examen. Ok? Tu lui dis, passer l'examen c'est très bien, mais le mieux c'est que tu deviennes un enfant de Dieu. Comme ça, toi-même tu pourras prier la prochaine fois. Il va te dire, non, prie pour moi, ça ne va pas, je suis malade. Une fois qu'il est guéri, tu lui parles encore de Dieu. Dieu là, Dieu n'existe même pas, ainsi de suite. D'accord? Donc, il a obtenu ce qu'il voulait et il repart. Il ne veut pas demeurer avec Jésus. D'accord? Il ne veut pas savoir là où Jésus habite parce qu'il ne veut pas venir habiter là-bas. Il rencontre Jésus sur le chemin. Il prend ce que Jésus lui donne sur le chemin et lui continue pas. Ok? Mais ceux-ci viennent de rechercher là où Jésus habite parce qu'ils veulent rester avec lui de manière définitive et permanente. Ok? Donc, vous voyez comment les disciples de Jean-Baptiste ont répondu à Jésus de manière sage, c'est profond, d'accord? Ça montre vraiment qu'ils veulent devenir des enfants de Dieu et rester des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Donc, il lui demande où demeures-tu? Donc, nous devons chercher là où Jésus demeure, là où il habite, là où il reste. Ok? Donc, c'est qu'il aime ce que... Voilà. Ok? Ok. Où demeures-tu? Verset 39. On va s'arrêter là. Verset 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Vous voyez? Il leur a pu répondre, que cherchez-vous? Premier test, c'était pour éprouver. Que cherchez-vous? Ils auraient pu se regarder comme... On nous a dit que c'est Jésus, comment il nous accueille bizarrement comme ça? Il est méchant, donc comment il nous pose le nom? On le suit,
on le suit et il veut nous chasser, il nous demande de chercher. Est-ce qu'il ne voit pas lui-même qu'on le suit? Hein? Vous voyez? Mais ils n'ont pas répondu comme ça. Donc, ils ont demandé à Jésus, où demeures-tu? Avec tout ce qu'on a expliqué, parce que, ils ont dit, Rabbi, donc, nous voulons être tes disciples et nous voulons que tu sois notre maître. Il y a ça déjà. Où demeures-tu? Ça veut dire que nous voulons venir rester, savoir là où tu es, demeurer avec toi, rester avec toi de manière permanente. Et ça, Jésus a compris. Donc, ça, c'est une manière, ce qu'ils sont en train, ce que la Bible nous montre, nous raconte là, c'est ce qu'on appelle la conversion. Ils sont en train de se convertir. Ils étaient des disciples de Jean-Baptiste. Maintenant, ils se convertissent à Jésus. Ok? Donc, ils deviennent des disciples de Jésus. Et ce qui nous montre que Jésus a accepté qu'ils deviennent ses disciples, c'est il a répondu, venez et vous verrez. C'est ce qui est écrit, non? Voilà. Donc, continue la phrase. Oui, venez et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Vous avez compris? Ils sont venus pour rester avec Jésus. Ok? Ils ne sont pas venus comme des touristes pour prendre ce que Jésus peut donner et partir. Ok? Ils sont venus pour demeurer avec Jésus. Donc, là-dedans, on voit comment les disciples de Jean-Baptiste se sont convertis. Ils ont abandonné ce qu'ils étaient avant pour suivre Jésus, même comme ils étaient déjà avec Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait dit que lui, il est là pour rendre témoignage à l'agneau de Dieu. Donc, ils ont abandonné Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus. Donc, pour se convertir, il faut abandonner ce qu'on était avant et suivre Jésus. Et maintenant, Jésus leur demande, que cherchez-vous? Nous voulons devenir tes disciples et toi, notre maître. Et Jésus a accepté en disant, venez et voyez là où je demeure. Et ils sont restés avec Jésus ou chez Jésus. Donc, ils sont entrés dans la maison de Dieu. Voilà, de Jésus. Ok? Maintenant, ils sont au ciel. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, en fait, tu entres dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église aussi. Oui. Ou la famille de Dieu. Ok? Voilà, tout ça, c'est l'église. Donc, ils sont entrés dans la maison de Jésus. C'est devenir un enfant, c'est appartenir désormais à sa famille. Devenir un enfant de Jésus. Ok? Donc, ce passage-là nous montre comment on se convertit à Jésus. On abandonne ce qu'on était, qui on était avant. On suit Jésus de manière sincère avec la décision de rester avec lui, demeurer de manière permanente. Ok? Mais j'ai une question. Donc, c'était environ la 10e heure. Oui. Mais en fait, alors si il y a des gens hypocrites, mais quand ils disent que cherchez-vous, ils disent ce que les autres ils ont dit que où habites-tu et après qu'est-ce que Dieu il va faire? Il va dire hypocrite. Vous vous rappelez que Jésus disait ça aux pharisiens? Les pharisiens ils répondaient souvent bien, mais Jésus disait hypocrite parce qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils étaient en train de dire. Parce que Jésus sonde les cœurs et les reins. Il sait exactement ce que les gens ont dans la pensée quand ils parlent. Donc même si tu es en train de parler, Jésus, il ne s'arrête pas juste à ce que ta bouche dit. Ok? Il regarde si ton cœur pense ce que la bouche est en train de dire. Ok? Et c'est pour ça qu'il arrêtait souvent les pharisiens. Il disait, vous pharisiens hypocrites. Voilà. Mais papa, des fois on veut absolument qu'on soit sincère, mais on n'arrive pas. Et lui, il dit quand même hypocrite. On n'arrive pas à être sincère. Oui, Ah bon? Des fois, on veut être sincère, mais après, il y a toujours quelque chose qui vient pour nous arrêter. Il y a quelque chose. Sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire désirer vraiment
Mais ça, être sincère, ça ne dépend pas que de nous. Mais après, si on n'y arrive pas, ça c'est différent. Tu peux dire par exemple que je veux sincèrement aller au parc aujourd'hui. Imaginons, ok? Tu es sincère, tu le désires vraiment de tout ton cœur, mais après finalement, tu as une occupation, quelque chose qui vient t'empêcher et tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire ça parce que c'est urgent et tu n'y vas pas finalement. D'accord? Mais quelqu'un qui t'a écouté dire tout à l'heure, je vais aller au parc, il ne va pas dire que tu es hypocrite ou que tu n'étais pas sincère. Ok? Parce que tu vas lui expliquer que oui, je voulais sincèrement y aller, mais il y a eu quelque chose qui m'en a empêché. Tu vois? Donc, être sincère, qu'on désire vraiment quelque chose, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, arriver à faire la chose qu'on a désirée, si on n'y arrive pas, ça ne veut pas dire forcément qu'on n'était pas sincère. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce qu'il peut y avoir des choses qui ne dépendent pas de nous et qui nous empêchent de réaliser ce qu'on avait promis de faire. Ok? Le mensonge, on va tout faire quand même pour y arriver. Hein? Le mensonge, quand même, il faut tout faire pour toujours dire la vérité. Ça, par contre, c'est important, ça dépend. Tu sais que. Mais là, on parle de la sincérité. Ça dit que des fois, on va être sincère, donc tu dis la vérité, non, c'est ça? Non, être sincère, c'est-à-dire que tu penses réellement ce que tu es en train de dire, mais au final, ce n'est pas ce qui se passe. C'est ça, hein, en fait. C'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, oui, je vais faire ceci, je le désire vraiment. En fait, c'est ça que je suis en train d'expliquer, que ce que ta bouche dit, il faut vraiment que ton cœur désire vraiment cette chose-là. Après, si tu n'y arrives pas et que ça ne dépend pas de toi, d'accord? Ça, c'est différent. Tu as été quand même sincère. Mais après, si tu dis quelque chose et que dans ton cœur, tu dis, ouf, je dis ça juste pour que ça calme la personne en face parce que c'est ce qu'elle veut entendre, mais je ferai bien ce que je veux. Ça, c'est être hypocrite. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Bon. Ok? Cela n'enlève pas ce que maman était en train de dire tout à l'heure, que le mensonge, ça c'est autre chose. Le mensonge, c'est même contraire de sincère. Ok? Voilà. Donc, on finit sur le verset 39. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? Ils ont venu. Bon. Donc, ça, c'est la manière de se convertir. À partir du verset 35 au verset 39, c'est la manière dont on se convertit. Et comment Jésus nous éprouve pour voir si on est sincère dans notre démarche. D'accord? Donc, on a bien compris que Jésus ne s'arrête pas seulement à ce que notre bouche dit. Il voit si nos cœurs aussi sont vrais. Ok? Dans ce que nous sommes en train de dire. Alors, quels sont les sujets de prière? Quels sont les sujets de prière que vous voyez dans tout ce que nous avons dit? Oui, Raphaëlla. Que Dieu nous aide à être sincères. On vient de dire que sincère ne dépend que de nous. Après, maintenant, si on a pris une décision et qu'on est sincère, que Dieu nous aide à pouvoir, réaliser ce qu'on a promis. Par exemple, ça c'est différent. Sincère, ça ne dépend que de nous. D'être sincère. Ça veut dire que ce que ma bouche dit, il faut que mon cœur le désire véritablement. C'est ça, être sincère. Ok? Ce que ma bouche dit, mon cœur doit le désirer sincèrement. Doit le désirer en vérité, si vous voulez. Ok? Voilà, c'est ça, être sincère. Alors, sujet de prière. Sur des sujets de prière, là, il y en a plusieurs. Oui? Être un vrai disciple de Jésus. Être un vrai disciple de Jésus, oui. Il faut les relire, ce qu'on a vu là. Il y a plein de choses qu'on a dit. Que l'on rende un bon témoignage de nous. Ah oui. Que nous nous comportions bien. Que nous parlions correctement. Que nous ayons une bonne attitude, une bonne manière d'être. Et que cela attire des personnes à Jésus. Que beaucoup de personnes viennent à Jésus au travers de nous. Comment avoir des disciples? Hein? Nous-mêmes, comment avoir des disciples? En fait, ils vont devenir des disciples de Jésus. Parce que nous-mêmes, nous sommes disciples de Jésus. C'est pour ça qu'en fait, ceux qui suivaient Jean-Baptiste avant, quand Jean-Baptiste a dit, le vrai maître, c'est celui-là, ils ont commencé
à suivre le vrai maître. D'accord? Ok? Donc, avant que Jésus n'arrive, Jean-Baptiste avait des disciples. Mais une fois que Jésus est arrivé, il n'avait plus de disciples. Ok? Parce que la seule personne qui a des disciples là, c'est Jésus. Ok? Donc, Jean-Baptiste lui-même est devenu un disciple de Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, maintenant aussi, nous n'allons pas avoir des disciples. Des personnes qui viennent nous suivre, nous, on va les amener au vrai maître, comme Jean-Baptiste a fait. D'accord? À Jésus. Donc, si quelqu'un, par exemple, nous voit bien nous comporter, ainsi de suite, à te demander, mais Wendy, comment tu fais pour être sage comme ça? Tu fais pas des bêtises? Quand nous, on fait des choses qui sont un peu, on fait on fait des pièges à nos copains, à nos copines, ainsi de suite. Toi, tu n'es jamais là, tu ne fais pas des bêtises. Comment tu fais pour être comme ça? Tu vas pas dire, ben, suivez-moi, je vous montrerai, c'est moi qui fais, je suis très fort, je suis mieux que vous. Non! Qu'est-ce que tu vas dire? Ne regardez pas simplement ce que je suis en train de faire. C'est pas par mes propres forces, c'est Jésus qui m'aide à le faire. D'accord? C'est une manière de les amener à Jésus, au vrai maître. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Ok? Il a dit, le vrai maître, c'est lui, l'agneau de Dieu. D'accord? Voilà l'agneau de Dieu. Donc, la question ne serait donc pas comment faire pour avoir des disciples nous-mêmes, mais c'est de comment faire pour attirer des personnes à Jésus au travers de nous, notre manière d'être, de parler, de nous comporter. Ok? Voilà. Alors, donc on a combien de sujets de prière au final? Premier. Nous aider à avoir une bonne attitude. Ok. 2. Nous aider À bien parler. Ok. nous 3. aider rester avec Jésus. Oui, très bien. Ça, c'est bien aussi de ne pas venir et partir. Ok. Être disciple vraiment de Jésus. Voilà. Très bien. Et aussi qu'il puisse faire qu'il y ait des personnes Qui viennent à Jésus à au travers travers de nous. nous. Voilà. Ça fait plein de sujets. Hein. Oui. Ok. On va donc prier. Ok. Vous repassez selon ce dont vous vous souvenez, vous priez. Ok. Alors, qui prie? Allons-y. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés protégés jusqu'à maintenant. Amen. Continue de nous garder, de nous protéger jusqu'à la fin de la journée. Amen. Seigneur, je te prie pour qu'on puisse avoir une bonne attitude, une bonne manière de parler, une bonne manière d'être aussi, Seigneur. Amen. Et fait que on puisse ne pas être des chrétiens touristes, mais demeurer avec toi. Amen. Et qu'on puisse aussi, que tu puisses faire pour qu'on puisse avoir un bon comportement, pour que des personnes puissent devenir aussi tes disciples au travers de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour qu'on ne soit pas des chrétiens touristes, Amen. qu'on puisse rester avec toi, Amen. demeurer avec toi tous les jours de notre vie. Amen. Je te prie pour qu'on ait une bonne manière de parler, Oui, que Seigneur. les gens puissent nous reconnaître parce que tu demeures en nous. Amen. Et qu'ils ne viennent pas à nous, mais qu'ils viennent à toi. Amen.